Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés de là où vous êtes. Moi, votre sœur Estelle, ça va par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Je viens libérer un message ici qui concerne un monsieur, un journaliste gabonais, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce message ici que je vais partager avec vous ici, je l'ai reçu, c'était lundi 23, 9e mois 2024, le lundi au petit matin, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés ici, vraiment peuple de Dieu, soyez bénis. Le Seigneur, comme je vous ai toujours dit, notre Dieu n'a pas de limites. Notre Dieu, nous sommes ces instruments qui montrent des choses cachées. Parce que les choses cachées sont à notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, après la prière vers 5 heures du matin, je me suis endormie et c'est là que le Seigneur pourrait venir me montrer ce que je vais vous expliquer ici. Et ce message-là concerne, comme je vous ai dit, c'est un monsieur, c'est un journaliste gabonais qui s'appelle Jonas Mulenda. Donc, ce sont messages comme ça de la part du Seigneur que je viens libérer. Frères et sœurs, on va remettre dans les mains du Seigneur, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Je te dis merci, Papa, Saint-Esprit, sois au contrôle dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, on va prendre une parole dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. On va lire. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches. Frères et sœurs, je m'arrête là. Donc, vous voyez, lui, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est journaliste dans les choses de la politique, des choses comme ça. Voilà. Je me retrouvais dans un endroit, c'était un bâtiment. Ce bâtiment-là, il y avait beaucoup de gens là-bas. On était en train de louer Dieu. On était en train de chanter. Pour ceux qui me connaissent, j'ai reçu aussi cette grâce-là de louer le Seigneur en esprit et en vérité. Et je chante beaucoup dans diversité langues. Donc c'est une grâce. Et sur ça aussi, le Seigneur m'a fait aussi grâce, c'est une grâce. De voir les choses, des visions et la prophétie aussi, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, comme je vous disais, le Seigneur peut m'amener dans un bâtiment. Voilà, dans un bâtiment. Et là, j'ai vu beaucoup de gens. Je suis rentré là-bas. Maintenant, il fallait louer le Seigneur. J'ai commencé à louer, chanter, chanter, chanter. On était nombreux là, on chantait, on louait le Seigneur, vraiment. À l'intérieur de ce bâtiment-là, il y avait les délivrances, je pouvais voir. Les gens recevaient leur délivrance aussi dans ce bâtiment-là. Et là, tout d'un coup, je vois maintenant le journaliste Jonas Mulenda qui est rentré dans ce bâtiment avec un petit groupe de personnes. Il était accompagné des hommes et les femmes aussi qui étaient avec lui. Donc ça m'a même surpris aussi. J'étais étonné de le voir dans ce bâtiment. Là, on était en train de louer Dieu. Vous voyez, chanter pour le Seigneur. Alors, il était avec un micro aussi à la main. Il avait un micro à la main. Et là, il est venu tout de suite vers nous. Il nous a demandé, il a parlé à tout le monde qui était en train de louer Dieu. Il a dit, il doit faire le tri maintenant. Il doit faire le tri des personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas, comme je peux dire, livrées. Voilà. Nous-mêmes, nous savons qu'il y a livré dans l'église. Dans le corps, il y a livré, il y a le blé. Et là, ce monsieur, journaliste, il est en train de dire que il va faire le tri des personnes qui ne sont pas vraiment affermies. Il a demandé aux gens de sortir de cette salle-là. Donc, il y avait un groupe qui sont sortis de cette salle-là. Et moi, je suis restée avec un petit troupeau. Parce que c'était là, il séparait en fait. Et donc, il a séparé
ce qui comme livret. Voilà, parce que dans l'esprit, je pouvais voir que c'est des gens se livraient en fait. Et nous sommes restés là, petit troupeau. Et là, il pouvait dire que vous avez la capacité de répondre même à la parole même. C'est ça qu'il disait. Et il a dit qu'il a besoin de ce groupe-là qui sont capables de répondre à la parole de Dieu quand il va poser les questions. C'était comme ça que le journaliste Jonas est en train de dire. Et là, il a pris son micro, donc il venait vers chacun. Donc je pouvais voir, il a commencé à poser des questions à un autre monsieur qui était à côté de moi. Bon, des frères, ça c'est dans l'esprit. Donc en fait, il fallait maintenant trouver la bonne parole pour donner à lui. Et là, je pouvais voir, chacun pouvait donner son verset. Chacun va parler au micro en fait. Donc chacun pouvait donner le verset. Voilà, on n'avait pas la Bible avec nous, mais tu dois connaître ça. Parce que la parole, quand on la lit, elle est déjà dans nous en fait. On devient maintenant la parole aussi. Donc on doit connaître la parole. La parole doit être dans l'esprit. Voilà. Et chacun pouvait donner sa parole. Et là, le micro là, ça pouvait enregistrer. C'était comme ça. Donc c'était comme ça au fur et à mesure. Et moi, il est venu maintenant aussi à mon tour. Et quand il a mis le micro devant ma bouche, la parole qui est sortie automatique, c'était dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 16. C'est ça qui est sorti de ma bouche directement et c'est rentré aussi dans son micro. C'était comme ça parce que le micro là, c'est là où ça devait capter tout et il devait aller analyser maintenant la parole là. Donc, je vais lire rapidement la parole là. Je vais lire la parole du Seigneur. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Frères et sœurs, c'est ça qui est sorti de ma bouche. Quand le journaliste Jonas Blunda a mis, c'est comme ça que j'ai répondu. Automatiquement, la parole est sortie de ma bouche comme ça. Après, il avait fini. Il devait aller maintenant. Il est reparti là où il était avec son groupe là-bas. Il allait analyser maintenant. Parce que quand il est venu, il avait aussi les cadeaux. Donc, je pouvais voir qu'il avait les cadeaux qu'il devait remettre à ceux qui ont répondu à la bonne question. Voilà. C'était comme un examen en fait. Voilà. C'est ça même le mot. C'était comme un examen. Et là, je pouvais maintenant voir le petit troupeau comme on était là. Les cadeaux, c'était quoi? C'était des instruments. J'ai vu qu'il donnait aussi les baffes. Les baffes musicales, là, vous voyez, des instruments, quoi, pour jouer à la musique. Donc, il pouvait donner les baffes aussi. Voilà, il pouvait donner les baffes. Je pouvais voir, il y avait aussi les disques, les grands disques d'avant, là, les anciens disques d'avant, là. Voilà. Je voyais aussi, il remettait ça à ceux qui avaient bien répondu à la parole. Maintenant, à mon tour, il m'a ramené, parce que moi, j'étais assise à ma table, j'étais assise, parce qu'il fallait maintenant attendre. Et là, il m'a ramené un piano. Il m'a donné un piano, voilà, un piano. Donc, j'ai pris ce piano-là, j'ai mis ça sur ma table, et il m'a remis aussi, il y avait aussi des carnets de notes pour noter. J'ai vu ça, des choses comme ça, il a déposé, il y avait tellement de choses là, comme ça, des stylos, des choses comme ça. Il a mis ça sur ma table. Voilà. Par rapport à ce que j'ai répondu, moi, comme je vous ai dit, j'ai répondu la parole de Jean, chapitre 3, verset 16, là, qu'on vient à peine de lire. Ça, c'était pour moi la parole que j'ai répondu à lui. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, pour ceux qui comprennent, je pense que pour ceux qui ont le discernement, vous avez compris ce que ça veut dire, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Notre Dieu ici, c'est un Dieu qui est c'est lui le Tout-Puissant. Alors, après, je me suis réveillée dans ce songe-là. J'ai dit, mais j'ai demandé à Dieu. J'ai prié, Dieu me dit, en fait, la parole de Jean, chapitre 3, verset 16, là, c'est sa parole à lui, à ce journaliste-là. C'est sa parole.
Dieu étant aimé le monde. C'est ça que le Seigneur pourrait me faire comprendre, que je vous ai aimé, afin que chacun vienne à lui, qui ne périsse point. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, il a donné sa vie pour nous. Donc ce message, le Seigneur peut me faire comprendre que c'est pour ce monsieur qui est journaliste, Jonas Mulenda en question. C'est son appel en fait. Parce que lui, il combat pour les choses du monde en fait. Maintenant, Dieu lui demande de venir. C'est son appel comme ça. Dieu le connaît. Dieu connaît ce monsieur-là. C'est même Dieu qui l'a donné même l'intelligence de parler même comme ça. Dieu veut qu'il vienne combattre le bon combat dans le Seigneur, dans sa volonté. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, il est journaliste, mais Dieu, nous-mêmes, vous voyez même dans le livre de Romains, chapitre 15, si vous lisez le verset 15 aussi, vous allez comprendre, l'apôtre Paul dit, « À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. » Donc, Dieu veut qu'il vienne dans sa volonté. Il va devenir ministre de Yeshua Mashiach que d'être journaliste du monde là-bas. Parce que le monde, ça ne sauve pas. Vous voyez, le monde que nous voyons là, ça ne sauve personne. Dieu avait mis la vie et la mort depuis dans le livre de Genèse chapitre 2. Mais l'être humain lui-même, il a cherché les problèmes, il n'a pas obéi à Dieu. Donc, tout le monde a péché. Le Seigneur n'a même pas trouvé un seul juste sur la terre. Voilà pourquoi le Yeshua Mashiach est venu payer le prix, le sang a coulé pour nous les pécheurs. Donc, il veut sauver un plus grand nombre de personnes. Voilà pourquoi la parole là m'a été donnée. De Jean 3, verset 16 là. Dieu étant aimé le monde. Donc, il nous a aimés. Il nous a créés à son image. Il veut que tout le monde là soit sauvé. C'est ça le but de Dieu dans la logique, c'était ça. Dieu étant aimé le monde. Donc, vraiment, frères et sœurs, pour ceux qui comprennent, ils vont déjà comprendre. Dieu veut que ce journaliste, Jonas Mulenda, vienne, il rentre dans le bon combat. Pour combattre, le vrai combat, c'est dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 7. Si vous lisez, vous allez comprendre comment l'apôtre Paul a combattu le bon combat sur la terre pour le Seigneur, pour ramener les âmes vers le Yeshua Mashiach. Il dit ici, dans le verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, pour ce monsieur, s'il écoute ce message, Dieu t'appelle à venir le servir. Dieu t'aime beaucoup. Vraiment, frère. Dieu t'aime beaucoup. Voilà pourquoi Dieu donne les messages. Et pourtant, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais Dieu, comme Dieu, il est souverain. Il connaît ses serviteurs, il connaît ses servantes. Il sait déjà ceux qui vont être sauvés. Donc, s'il a le regard, il a le regard sur nous, sur la terre ici. Il connaît le nombre de nos cheveux. Donc, vraiment, chers frères, le Seigneur t'appelle vraiment à venir le servir. Et c'est là que tu vas gagner les âmes pour amener auprès de Yeshua Mashiach. Le monde que nous voyons là, il n'y a plus rien à faire. Dieu t'aime beaucoup, mais même le nom que vous portez là, Jonas, c'est un grand serviteur. Vous voyez? Ce nom-là, si tes parents t'ont donné ce nom-là, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc même le nom-là, Jonas, c'est un grand serviteur. Ce nom-là n'est pas donné par hasard. Si les parents vous ont donné ça, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu vous connaît. Et il te connaît depuis. Comme il a dit à Jérémie que je te connais depuis le ventre, avant même que tu viennes dans le monde, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu nous connaît depuis dans le monde des esprits. Parce que Dieu, il est esprit. Vous voyez?
Avant que nous nous accueillions, on était esprit d'abord. Donc, vraiment, le Seigneur a besoin de vous, vraiment, frère journaliste Jonas Mulenda. Dieu vous appelle vraiment. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, si vous lisez verset 20, vous allez comprendre. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Si vous lisez tout, vous allez comprendre. Dieu nous appelle, on est ambassadeur pour le Seigneur. Le monde que nous voyons là, ça ne sert à rien. Vraiment, le monde que nous voyons là, il n'y a plus rien à faire. Ce sont des combats inutiles. Ça ne nous porte pas. Ça, y a rien, on ne doit rien gagner même dedans. Le Seigneur veut nous sauver. Il veut sauver un plus grand nombre de personnes. Voilà pourquoi cette parole s'est sortie de ma bouche. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, le Seigneur a besoin de son peuple. Ce message, frère journaliste Jonas, je ne vous connais pas, mais c'est la volonté de Dieu comme ça. Quand on est sentinelle de Yeshua Mashiach, il est libre de montrer des choses. Il veut sauver un plus grand nombre de personnes. Nous sommes que ces instruments qu'il utilise pour donner les messages. Vraiment. Nous sommes que ces instruments qu'il utilise par la grâce. Moi qui viens te parler ici, j'étais aussi dans le monde aussi. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a touché. Et j'ai compris les valeurs de notre Seigneur Yeshua Mashiach. J'ai trouvé ma paix là-bas. Le monde n'a pas de paix. Nous voyons comment ça se passe. Même le travail que tu es en train de faire là, tu vois le combat. Mais il faut mener le bon combat pour porter des fruits. Mais regarde, le mal continue. Malgré qu'on parle, malgré qu'on conseille les gens, mais ça continue. Le mal fait qu'augmenter pour dire que cette terre-là est condamnée du péché. Vraiment, si vous écoutez ce message-là, qui vient de la part du Seigneur, ne rejetez pas. Vraiment, priez à Dieu. Vous allez comprendre, le Seigneur va vous révéler. Dieu, c'est la révélation. Et déjà, il faut ouvrir le cœur aussi. Si on accepte, alors là, il vient. Il vient, il va venir. Mais si on ferme le cœur, il ne va pas venir. Il appelle tout le monde. Tout le monde. Il veut sauver un plus grand nombre de personnes. Ce message-là, vraiment, frère, je vous appelle frère. Déjà, vous portez le nom de Jonas, qui est serviteur. Nos pères, nos aînés dans la foi, qui ont combattu le bon combat. Le Seigneur, vraiment, vous appelle à venir à combattre le véritable combat pour votre salut aussi, pour le salut aussi de vos familles. Voilà, si vous avez les enfants, vous avez, je ne sais pas, c'est pour le royaume de Dieu, pour le salut, pour notre propre salut. On peut combattre le combat de ce monde qui est charnel, mais au final, on a gagné quoi? On peut faire tout ça, mais si on n'a pas reçu le Seigneur Yeshua Mashiach dans notre vie, vous voyez, on a fait tout ça en vain. Mais c'est mieux de venir travailler pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin des hommes. Comme là où j'ai vu, vous étiez en train de séparer, livrer le blé. C'est que, déjà dans votre nature, voilà, vous voulez la justice. Mais cette justice-là, c'est dans le Seigneur. Pas dans le monde. Vous voyez? C'est que si vous acceptez le Seigneur, vous allez encore faire des grandes choses. Dieu va vous utiliser. Parce que des choses que vous parlez, c'est des choses qui amènent les gens pour grandir. Voilà. Pour grandir aussi. Mais imaginons si vous avez le Seigneur avec vous. Mais le Seigneur va vous utiliser beaucoup. Et vous allez gagner les âmes pour le royaume des cieux. Vous voyez? Parce que quand vous combattez, par exemple, là le monde charnel que nous voyons là, mais ça ne porte pas de fruits. Ça ne porte pas de fruits. La Bible dit aussi, ne luttez pas contre la chair et le sang. Vous voyez? C'est ça. Donc le Seigneur vraiment vous appelle venir le servir. Le Seigneur vous aime. Si je vous ai vu, vous êtes venu dans ce lieu. Et pourtant, vous parlez,
vous êtes journaliste des choses du monde. Mais comment ça se fait que vous venez dans ce bâtiment, là on est en train, et vous étiez en train de faire le tri des personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Vous étiez en train de faire le tri. Que ceux qui ne portent pas le fruit, ils sortent. Et ceux qui portent le fruit, ils restent là. Et c'est ça que vous avez fait, ce travail-là. Ça commence dans le spirituel. C'est ce qui est spirituel qui domine. Comme notre Dieu est, il est esprit. Vous voyez? Donc, frère, je peux te vous appeler frère, vraiment. Le Seigneur, il a besoin de vous, de venir faire son œuvre. Le Seigneur, il a le regard sur vous, vraiment. Le Seigneur vous aime. Le Yahshua Mashiach vous aime. C'est lui qui vous donne l'intelligence là. L'intelligence même quand vous parlez là, c'est lui qui vous a donné ça. Il vous a mis ça depuis avant même que vous venez sur la terre. Il vous connaissait. L'intelligence d'expliquer les choses, de parler. C'est le Yahshua Mashiach qui vous a donné ça. C'est pas par hasard. C'est lui. C'est lui qui il nous a créés à son image. Donc, le Seigneur veut t'utiliser dans son plan à lui, dans sa volonté. Vraiment. Donc, voilà un peu le message que je voulais partager pour ce monsieur, journaliste Jonas Mulenda. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous touche. Vraiment, de ne pas endurcir le cœur, vraiment. Acceptez votre Seigneur et Sauveur pour le salut, vraiment. Je prie que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous touche, qu'il vous parle, qu'il vous visite, vraiment. Vous êtes il vous connaît. Il veut faire des grandes choses avec vous. Vous connaissez beaucoup de choses. Il veut faire des grandes choses avec vous, vraiment. Soyez donc bénis et que le Seigneur soit au contrôle. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.